Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Mon Dieu qu'ils sont doux. Bérénice, Vincent, Lionel Frel, bonjour. Bon alors, vous êtes Bonjour. à Canal Pourpre. Bonjour, merci de votre accueil. On est très content de vous recevoir, comme d'habitude. On n'était pas là lors de votre conférence de presse. On va avoir un peu plus de temps pour exposer tout l'imbroglio, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, politique depuis fin novembre, mais à mon avis, ça date pas de novembre 2012. Bérénice, Vincent, sur le site de la mairie, vous êtes toujours 3e adjointe. Donc je vois que le site de la mairie n'a pas été mis à jour, ainsi que le site d'Europe Écologie Les Verts, parce que vous êtes toujours marqué 3e adjointe à la mairie de Bergerac. Donc voilà. Vous n'êtes plus 3e adjointe depuis novembre. Depuis fin novembre, la première impression qu'on a, c'est que c'est un peu de votre faute. Donc quand vous avez décidé de partir ou de quitter, ça a généré un clash politique à Bergerac. Est-ce que vous êtes responsable de ce qui s'est passé? Ça serait me prêter beaucoup de responsabilités. Moi, personnellement, je ne pense pas. Non, la situation politique, oui. J'ai fini par quitter la place de maire adjointe à Bergerac parce que je devais le faire depuis les élections régionales. Le parti dont je suis issu a des règles de non-cumul qui sont plus strictes que celles de la loi, qui ne sont pas très strictes aujourd'hui, pas du tout même, qui consiste à dire qu'on ne peut pas être dans 2 exécutifs de plus de 20 000 habitants. Donc en l'occurrence, en devenant vice-présidente au conseil régional, je ne pouvais pas rester maire adjointe à Bergerac, il fallait que je redevienne simple conseillère municipale. Vous aviez demandé à Dominique Rousseau de prendre un peu plus de temps? Alors, pourquoi ça a été compliqué? C'est qu'on avait d'abord décidé entre nous, le groupe d'élus et avec les copains du comité local, qu'on avait à cette époque-là, en mars 2010, un agenda 21 qui était en cours, qui était dans le cadre de ma délégation. Donc la position qu'on avait prise, c'était de dire, il y a un portage politique à assurer en tant qu'adjointe jusqu'au vote de l'agenda 21. Donc je reste jusqu'au vote de l'agenda 21. Et après, je passe la place, il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas envisager de laisser la place avant, puisque l'agenda 21, le dossier pouvait être très bien suivi par Lionel Frel, par exemple. Juste au départ, en mars 2010, on est sur un délai où l'agenda 21 doit être voté dans les 4 à 6 mois. D'accord. Donc l'idée, c'était... Je finis ce boulot-là, 4 à 6 mois, c'est embêtant de ne pas démissionner du jour au lendemain, mais en gros, la durée n'est pas importante, donc je quitterai à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que l'agenda 21 a été repoussé, mais de peu en peu chaque fois, pour des raisons principalement internes, on va dire, une question de volonté politique, de moyens, de salariés qui s'en occupaient, etc. Pour des raisons un peu externes aussi, c'est que le cabinet qui était censé le suivre, ayant eu des problèmes financiers et pété les plombs, on a dû trouver quelqu'un d'autre pour... D'accord. Bon, donc ce truc-là a rallongé. Sauf qu'à un moment, effectivement, la situation, et bien que l'agenda 21 ne soit toujours pas voté, perdurait, y compris au regard de mon groupe à la région, ou très légitimement, et de mon parti qui disait tu dois sortir de cette situation-là. Donc j'ai dit même si l'agenda 21 n'est pas voté, je sors. Donc je démissionne de ma place d'adjointe et normalement une élue ou un élu Europe Écologie Les Verts me remplace. Alors, sauf que dans le calendrier, et pour ça que ça traîne et que c'est compliqué, outre le calendrier politique, entre-temps, il ne faut pas oublier qu'on a quand même eu une législative, qu'il y a des moments où c'est plus compliqué de faire des remous et de prendre des décisions. Dans le calendrier, ce qui s'est passé, c'est qu'on se rapprochait de 2 actes politiques qui sont quand même importants, qui sont, le vote du budget, décembre 2012, la question de la communauté d'agglomération. Janvier 2013. Janvier 2013, et donc l'élection des délégués à la communauté d'agglomération et potentiellement les accords politiques concernant la place dans la communauté d'agglomération. Donc nous on en était là, si on a scindé la liste avec une autre liste, et si on acceptait d'être dans cette majorité, c'est parce qu'a priori on fait de la politique pour arriver à faire de l'écologie et à changer les choses. Et qu'on fait plutôt partie des gens qui disent vaut mieux être dedans que dehors, donc il faut y être. Il faut être dans le lieu de décision. Or, être dans le lieu de décision dans la communauté d'agglo, avec toutes les critiques, les réserves qu'on a pu émettre sur sa construction, enfin, pour ceux qui assistent au conseil communautaire où ça s'est un peu dit, ils le savent, ça veut dire ne pas être dans la même situation qu'à la communauté de communes, c'est-à-dire, en fait, j'ai envie de dire, en grosso modo, une chambre d'enregistrement, parce qu'on nous dit, de toute façon, c'est le bureau qui décide. Donc, très légitimement, on dit, si on veut pouvoir agir, il faut être dans le bureau de la communauté d'agglo. Vice-président ou délégué, peu importe. C'était être dans le bureau, c'est-à-dire dans le lieu de décision, pour pouvoir avoir
accès aux infos et ne pas être seulement dans une posture d'observateur dans l'Assemblée. Or, des délégués, le futur, peut-être, président de la communauté d'agglo n'en avait pas prévu. Il n'y a que des vice-présidents. Bon, en tout cas, on voulait être dans le bureau. Et on trouvait légitime de négocier tout ce paquet-là. C'est-à-dire dire, l'agglo, notre vote du budget, qui est le moment politique fort de voter un budget, et la place d'adjointe, on était à un mois près. Le maire a choisi de faire le forcing sur la désignation de l'adjointe, qui traînait, effectivement, enfin qui traînait. C'est quand même quelque chose date d'octobre. Hein, c'est quand même quelque chose de scindé. Quelle légitimité il y aurait à faire un packaging entre mairie et communauté d'agglo? Parce qu'on est dans une négociation politique. Si vous suivez un peu Bergerac, on est quand même j'ai envie de dire, dans du rapport de force quasi permanent depuis 4 ans. C'est pas ce qu'on préfère. On sait que la politique, c'est du rapport de force, pour une part. On veut que ça soit pas que ça. Mais il y a des moments de tension où le rapport de force est plus important. Moi, honnêtement, élire un adjoint, une adjointe à un mois après, dire on vote pas le budget, on avait l'air de quoi? Je veux dire, donc il nous semblait cohérent de dire, tant qu'à faire à un mois près, on fait tout ça au Conseil de décembre, on saura ce qu'il en est de la communauté d'agglo. Le budget, on l'aura travaillé, on verra s'il correspond à nos attentes en matière d'écologie. Et du coup, c'est légitime d'être dans ce... On s'est passé d'une adjointe pendant des mois suite à la démission de Béatrice Patry. On pouvait attendre un mois pour désigner l'adjointe qui, légitimement, au nom de la parité, devait être une femme. Voilà. Et vous pensez pas que ça a été... Je vais laisser la parole à Monsieur Frel, mais vous pensez pas que ça avait été fait un peu plus tôt? Il n'y aurait pas eu ce sentiment un peu ce que Dominique Rousseau ou le Parti Socialiste peuvent vous reprocher en fait de prétexte pour cette affaire, pour faire une sorte de coup politique? On aurait attendu le budget si on avait vraiment voulu faire un coup politique. C'était au moment du budget que c'est le plus facile de montrer une rupture avec une majorité. Donc on aurait pu faire ça. Alors si on avait attendu la communauté d'agglo, on nous aurait dit vous êtes que des boutiquiers qui voulaient une place. Donc c'est pour ça que nous on liait les trois et on en avait discuté très simplement avec le directeur de cabinet en disant raison pour laquelle on demande le report. Sachant qu'on n'avait toujours pas de réponse, parce qu'on a quand même le principal problème de cette histoire-là, c'est que notre maire, président de communauté de communes, peut-être président de communauté d'agglo, ne nous donne pas son analyse politique de la situation. Il nous veut ou pas dans la communauté d'agglo? Il nous veut dans la majorité? Il veut quelle place pour qui? Il s'était engagé sur une représentation politique large, démocratique, qui corresponde à la démocratie de ce territoire, etc. Et c'était en gros, je déciderai en janvier, je déciderai le 15 décembre, peut-être Donc il y a un moment, nous, dans des questions de méthode et de rendez-vous politique, on veut que les choses soient posées, qu'on ait une réponse. C'est vrai que ça a fait un peu bizarre parce que c'était à l'occasion de ce conseil, qui en plus a entraîné un éclatement du groupe, ça donnait, mais j'ai envie de dire que c'était le signe qu'a donné le maire en maintenant la délibération de vote, que en gros, ça ne l'intéressait pas beaucoup de travailler politiquement avec nous. Donc nous, on a un peu dit, stop, on va pas jusqu'au budget et on arrête là. Monsieur Frel, donc... juste rajouter, il y a une cohérence à tout cela. C'est-à-dire que les choses ne sont pas les unes à côté des autres. Par exemple, en matière de transfert de compétences à la communauté d'agglomération, il y a un certain nombre de choses dans lesquelles on œuvrait au niveau municipal. Je pense aux questions énergétiques et avec la compétence du plan climat-énergie-territoire qui passe à la communauté d'agglo. Je pense aux déplacements là aussi et au transport en commun qui étaient des choses qu'on suivait en tant qu'élu municipal et qui vont être transférées. Donc il y a vraiment une cohérence et un lien entre tout ça. Et forcément, ça a aussi des incidences sur les budgets communautaires, sur les budgets municipaux. Donc c'est vraiment pour cela qu'on voulait être dans cette cohérence, dans cette négociation, puisque c'est le terme qu'on utilise, mais au moins dans cette discussion politique sur qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette nouvelle communauté d'agglomération. Vous avez eu le sentiment que Dominique Rousseau vous a un peu forcé la main fin novembre pour voter de façon rapide Oui, parce que rien ne justifiait qu'il ne reporte pas d'un mois. Et en plus, on en avait largement discuté avec son directeur de cabinet. Je l'avais alerté. Parce que nous, on a découvert que malgré les discussions qu'on avait avec le directeur de cabinet, on a découvert en recevant l'ordre du jour du conseil municipal qui maintenait la délibération. J'ai envie de dire, oui, effectivement, ce qui fait dommage, je veux dire, c'est que, et c'est ce que nous ont dit d'autres copains, c'est un peu, en général, quand il y a une rupture, c'est sur quelque chose de très visible politiquement, etc. Je crois qu'il faut avoir en tête aussi que dans cette ville, il n'y a pas eu de réunion d'adjointe depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode de travail, de cadre de travail pour des décisions
qu'on peut ne pas partager, mais au moins des lieux de débat. Hein. Donc, c'est vrai que ça s'est fait en direct et au Conseil, où nous, on a vu, le maire avait une possibilité, il pouvait retirer la délibération. On avait, nous, une possibilité, c'était ne pas avoir de candidat, et c'est là qu'il y a eu une rupture, puisque une qui faisait partie du groupe a choisi de maintenir sa candidature. On va revenir sur la candidature de Carole Cousin-Dauliac. Monsieur Frel, comment vous avez vécu cet instant? Bon, on le sait, alors on l'a appris, Carole Cousin-Dauliac aurait appris son éviction, on peut dire ça comme ça, du groupe par mail. Elle était candidate par SMS, mais bon. Là, c'est très moderne chez nous. Vous reprochez à Dominique Rousseau de ne pas faire de concertation, mais on a l'impression qu'il n'y en a pas forcément eu au moment de cette éviction. Alors, il n'y a pas eu... on ne peut pas parler d'éviction simplement au niveau technique. Carole Cousin-Dauliac, on l'a appris à ce moment-là, n'était plus à jour de ses cotisations d'adhérente à Europe Écologie Les Verts et n'était pas tout à fait aussi en règle avec notre règle de reversement d'une partie de nos indemnités d'élus au parti depuis déjà quelques années. Mais bon, ça, c'est pas l'objet politique. Alors, c'est une décision qui avait été travaillée ensemble. Hein. C'est une décision qu'on avait convenue entre les 4 élus dès le mois de septembre cette année, de globaliser ces discussions avec Dominique Rousseau et d'aller au bout de cette démarche. C'est quelque chose qui avait été validé par ce qu'on appelle le réseau local Europe Écologie Les Verts, qui est constitué de l'ensemble des adhérents et des coopérateurs du Bergeracois. Et là aussi, ça a été décidé à l'unanimité. Donc effectivement, même si c'est un moyen qui est très moderne, nous avons été très très surpris d'apprendre cette décision de Carole par SMS au dernier moment, dans la journée même du conseil municipal, alors qu'il y avait encore une solution pour ouvrir une discussion jusqu'au bout, c'était celle de, effectivement, reporter le vote. On s'est passé, Bérénice le rappelait, d'une adjointe pendant quelques mois. Est-ce qu'il y avait une si grande urgence à remplacer Bérénice dès le mois suivant sa démission? Pour moi, la réponse est non. Ou alors, il fallait qu'il nous donne sa réponse avant. C'est ce qu'on lui avait demandé. C'est-à-dire que dans un premier temps, on avait dit, si tu veux le passer, effectivement, ces décisions en novembre, à ce moment-là, tu nous dis ce qu'il en est de ta décision politique sur ce qui va se passer à l'agglo, compte tenu du fait qu'on veut pouvoir suivre les dossiers, etc. Sauf qu'il ne le faisait pas. Donc, il y a eu effectivement de la part du maire un petit truc du genre bras de fer. Je m'appuie plutôt sur le séminaire qui s'est réuni, je m'appuie plutôt sur l'intergroupe. C'est assez curieux dans une relation avec un groupe politique de dire je fais arbitrer les autres sur quelque chose qui relève d'un groupe politique. On lui demande pas d'être arbitre, justement. Parce qu'il a joué de ça en disant je ne veux pas être l'arbitre. Non, on lui demandait pas d'être arbitre, on lui demande d'avoir des relations politiques avec un groupe de sa majorité. Or, là-dedans, il a montré qu'il n'avait pas envie d'avoir des relations politiques et qu'il voulait décider. Il a décidé... La conséquence, c'est quand même l'éclatement du groupe, aujourd'hui. Carole Cousin-Dauliac et Christian Sobadu. Alors on va pas ergoter, je sais pas si Christian Sobadu était à jour de ses cotisations ou quoi. Donc là encore, on dit ça, c'est pas que, en gros, parler d'exclusion, c'est un peu fort. Moi, quand des gens ne s'appuient pas à un collectif, celui qu'on a travaillé à 4, parce que moi, mon objectif en tant que présidente de groupe, maintenant c'est Lionel, j'ai passé la main, mais c'était justement de garder la cohésion du groupe. Quand des gens s'affranchissent d'une décision collective du comité local et du groupe d'élus, c'est d'une certaine manière, on ne va pas jouer sur les mots, ils se mettent en retrait. Il se trouve qu'on nous dit, est-ce que vous allez les exclure? C'était les questions qu'ont posées les journalistes. On dit, on ne peut pas exclure des gens qui ne sont pas membres de quelque chose, c'est tout. C'est dans ce sens-là qu'on dit effectivement. Oui, mais il faut bien marquer. Donc, par contre, ce qui a été dit clairement, c'est qu'à partir du moment où Carole m'envoie un SMS en disant, alors que moi j'en avais envoyé des messages en disant on se réunit, on se voit, on fait réunion téléphonique. Donc est-ce qu'on va jusqu'au bout? Comme on s'y était donné des arguments, on échange encore, c'est encore possible. Me dit Christian et moi, on présentera ma candidature. Donc je dis dont acte, donc vous faites un groupe, vous ne vous sentez plus de ce collectif-là. On me dit oui, mais voilà, on n'a pas besoin de mettre dehors des gens qui s'éloignent. Bon, je le regrette, parce que moi, mon objectif depuis 4 ans, c'était justement de peser avec nos sensibilités, nos manières, nos caractères différents, à 4. Ça va donc vous affaiblir, parce qu'au sein du conseil municipal, maintenant vous êtes dans l'opposition, mais finalement... affaibli. Opposition, il n'y a pas de terme dans le Code général des collectivités territoriales qui parle d'opposition. On va plutôt parler d'élus minoritaires. Parce que si l'opposition, c'est effectivement d'être en désaccord avec tout, un peu à la manière de la droite actuelle, où on n'entend jamais une proposition et où on n'a pas toujours l'impression que les dossiers étaient
bosser jusqu'au bout. Non, voilà, on ne s'inscrit pas dans cette opposition-là, on sera plutôt dans une proposition, si vous voulez, à tout prix. Mais oui, on devient de fait proposition un groupe minoritaire, parce que voilà, Lionel a démissionné voilà, c'est ça. de ses fonctions aussi de délégué, puisqu'il y a aussi dans cette ville cette particularité, c'est que tous les élus de cette commune, à part ceux, alors à part les groupes minoritaires, l'opposition et maintenant nous, font partie de l'exécutif. Ils sont ou adjoints ou délégués. C'est une spécialité qui peut avoir un intérêt démocratique, et de dire, puisque tout le monde bosse, après tout, donnons des délégations et une indemnité à tout le monde. La réalité, c'est que tout le monde fait partie de l'exécutif, ce qui peut avoir aussi, pose des questions sur le rapport législatif-exécutif. Donc, du coup, là, nous n'avons plus de délégation et nous retrouvons, on va dire ça comme ça, du fait de sortir de l'exécutif, une liberté de parole qui est, qu'on le veuille ou non, beaucoup plus difficile à exercer quand on est dans un exécutif où les règles de solidarité, on le voit avec ce qui se passe au niveau gouvernemental ou autre, s'imposent de manière... Donc depuis 2008, en fait, on pourrait dire que le verre était dans le fruit, quoi. La liberté de parole, vous le saviez qu'en 2008, ça allait être difficile. Oui, mais tant qu'on considère que les avancées, c'est un choix, moi je le fais à la région, mais d'abord à la région il y a une méthode de travail. Je dis pas que tout est rose, je dis pas que c'est facile, mais il y a un cadre, on a des réunions de vice-présidents, il y a des endroits où les choses sont débattues, après la cinquième se retrouve à l'échelle des collectivités, mais je veux dire, on a un cadre de travail, des avancées. Là, moi dans le cadre de ma délégation, il y a un règlement d'intervention sur le SS, on obtient un budget, ça prend du temps, il y a des discussions, il y a des hauts débats, mais il y a des avancées. Tant qu'on pense qu'il y a des avancées, effectivement, on peut considérer que les règles de solidarité, on a des fois exprimé des désaccords de fond sur le dossier de l'eau, sur l'aéroport qui était connu, sur d'autres choses. On est dans des logiques de compromis parce qu'on mesure les avancées. Quand à un moment devient trop lourd, l'absence de méthode, le fait qu'on apprenne des décisions politiques dans la presse, que des décisions aussi importantes sur le budget comme la rue de la Résistance, 900 000 € dans le budget qui va être proposé ce soir, ont été prises sans qu'à aucun moment il n'y ait eu de vrais débats entre adjoints ou entre groupes politiques, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc ça, on le savait. Donc on pesait, on avait négocié, nous, des choses sur la méthode. Mais on voyait des avancées. À un moment, on dit, la communauté d'agglo va se faire. C'est donc là que beaucoup de choses vont se passer. On est dans une période budgétaire difficile. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce budget? Et on voit qu'en fait, dès qu'on a le dos tourné, ça va être le sens de nos amendements de ce soir, et qu'on n'est plus dans le rapport de force et qu'on ne bataille plus, et bien dans le budget de ce soir, il n'y a plus de ligne pour les économies d'énergie. La ligne pour l'agenda 21 n'est pas à la hauteur, et il n'y a plus de ligne pour le plan accessibilité. Dont acte. Bon, on laissera la majorité répondre à ces propos, mais pour en revenir un peu sur cette méthode dont vous parlez, on a l'impression que ça s'est un peu durci, ou en tout cas ça a évolué depuis 2008. Et ma question, en fait, le fond de ma question, c'est, puisque vous l'avez dit, est-ce que c'est finalement un problème de personne ou un problème de valeur? En gros, est-ce qu'on peut envisager plus tard, en 2014, ça risque d'être un peu difficile, ou même plus tard, une possibilité d'union entre votre groupe et le Parti socialiste? C'est-à-dire, est-ce que c'est compatible? Est-ce que ces valeurs sont compatibles? Ou est-ce que c'est simplement une question de personne? Parce que vous l'avez dit, hein, pour vous, c'est plus une question de personne qu'une question de parti. Si vous parlez de Parti socialiste, les valeurs sont compatibles. D'accord. Je veux dire, on n'a pas d'état d'âme là-dessus. Et Europe Écologie Les Verts s'est positionné clairement, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau sur plein de régions, sur on peut faire un bout de route en commun. On est écolo. Voilà, on est des écologistes. Donc on sait bien qu'avec la droite, on ne peut pas faire d'écologie au sens où nous on l'entend, c'est-à-dire effectivement de la justice, de l'égalité, une juste répartition des richesses, etc. Il y a quand même un problème de valeur là. On peut le faire avec la gauche, mais on ne peut pas le faire à n'importe quel prix, n'importe comment. Et là effectivement, à Bergerac, on bascule par moment sur une question de personnes, en tout cas de l'importance qu'a un maire dans une collectivité et la responsabilité qu'il a à animer une équipe. Quand on a écrit un courrier il y a un an, signé des 4 élus à l'époque, qui portait uniquement sur la méthode, c'est-à-dire un maire, il prend la responsabilité de faire vivre une équipe et un projet. Si on a alerté, on nous a répondu un truc, on disait, ben, nous on mouille la chemise, ok, bon merci, ça aide. Mais... on mouille la chemise, eux ils mouillaient la chemise. D'accord. Hein, c'est des images, mais un courrier qu'on a donné lors de la conférence de presse et qu'on peut vous transmettre, qui posait toutes ces questions-là. On est un an après, il n'y a pas d'avancée, toujours pas de réunion d'adjoints, des réunions... à la veille des conseils pour en gros dire comment on va se tenir au conseil, pas d'avancée ni sur la méthode, ni sur les objectifs, notamment en matière d'écologie. Donc à un moment, plus j'ai envie de dire oui, cette touche de mépris. Vous avez le sentiment de vous heurter à un mur, de ne pas être entendu, etc. Enfin, pour être entendu, il faut qu'il y ait les lieux, il faut qu'il y ait l'envie. L'union est un combat.
Oui. Et ça, on le sait depuis 4 ans. Mais à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui en veuille. Et que ça ne soit pas que de la posture. Voilà. Alors Lionel Frel, comment vous envisagez les municipales de 2014 pour le coup? Parce que là, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, on envisage très mal une union, une liste d'union ou pour le deuxième tour. Est-ce que vous projetez déjà là-dedans ou est-ce que pour l'instant vous êtes dans la fin de cette mandature? Alors, pour l'instant, on a clairement réfléchi par rapport à la fin de cette mandature et par rapport à quelles seraient nos prises de position d'ici mars 2008. Après, nous sommes un parti politique, donc on va avoir prochainement une réflexion pour savoir ce qu'on désire faire, ce que désirent faire les adhérents, les coopérateurs, l'ensemble de la famille écologiste sur le Bergeracois. Et notre grille de lecture sera la même que celle qui nous dicte un petit peu cette conduite à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce qui sera le mieux pour l'écologie, qu'est-ce qui sera le mieux pour le développement durable. Et donc, on prendra cette décision par rapport à cela. On ne va pas se précipiter à décider, à choisir, à nommer la tête de liste, à dire brusquement qu'on va se retrouver avec Pierre-Paul Jacques alors qu'on avait jusqu'à maintenant des positions parfois différentes. Non, ce n'est pas le cas. Il faut raison garder. On est quand même encore à plus d'1 an des municipales. Alors certes, ça se prépare, un projet, ça se prépare. Certains semblent nous penser qu'à ça et ont déjà annoncé des volontés de faire des listes. Pour l'instant, on finit de régler un petit peu cette période qui est certes difficile dans la vie d'un parti politique, mais qu'on prend très bien parce qu'on reste un petit peu sur nos valeurs. Et puis, on prendra le temps de la réflexion tranquillement lorsque ça sera le moment. Alors c'est un moment qui va arriver relativement rapidement, parce qu'effectivement, plus que de savoir qui portera telle liste, avec qui, etc., ce qui sera important, c'est déjà de déterminer quel projet politique pour Bergerac. Mais en même temps, si vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, parce que bon, je comprends le projet, les valeurs, etc., mais vous parlez de problème de méthode. Et probablement que ça sera le cas, le maire actuel se représente, la méthode ne va pas changer en 2014. Alors si on n'est plus sur... On reconstruira du rapport de force. Un rapport de force à 2. En mars 2008, si on reprend un petit peu notre historique, en mars 2008, pourquoi avons-nous bâti une liste? En l'occurrence, les deux, ils ont fait plus de 5% la dernière fois. Donc, voilà. Pourquoi avons-nous fait cette liste en mars 2008? Parce qu'on ne sentait pas que l'écologie était pleinement prise en compte par la liste de Dominique Rousseau. Et l'objet des négociations de l'entre-deux tours, ça a été de dire à M. Rousseau, lorsqu'il est venu nous voir, c'est nous, on veut faire de l'écologie. Donc voilà quels sont d'abord nos projets. Et après, on verra combien il y a de personnes, combien, à quel poste, etc. Mais d'abord, voilà ce qu'on veut. Voilà le cadre, voilà la méthode qu'on veut. Par exemple, on parle de co-élaboration. À l'heure actuelle, on en est bien éloigné. Alors si, effectivement, il devient brusquement capable de parler d'écologie, de parler de développement durable, qu'on sente qu'ils prennent réellement en compte cette problématique et ces solutions d'avenir. S'il y a une nouvelle méthode qui est mise en place, rien ne nous l'interdit. Pour l'instant, on en est quand même assez loin. Pas cristalliser sur les personnes, même si effectivement il y a une part de ça. C'est que vous l'avez dit. Non, mais j'ai dit qu'il y avait une dimension personnelle parce que j'ai envie de dire c'est plus que la personne, c'est le poids qu'ont les maires, les présidents de conseils généraux, les présidents de région, quand je fais allusion à la Ve République, c'est qu'on est là-dedans, qui oblige d'une certaine manière à, qu'on le veuille ou non, c'est vrai actuellement au Parlement, oui, c'est un peu chaud aussi, est-ce que c'est le Parlement qui délibère ou est-ce qu'on suit tout ce que veut le président dans la 5e? Ça se reporte d'une certaine manière dans les collectivités avec les maires présidents de CG ou de région. C'est très fort cette dimension en France de ce que quand on est méchant on appelle baron et sinon on peut appeler premier élu du territoire. Mais du coup, j'ai envie de dire, moi je cristallise pas. Il y a aussi derrière, ils ont aussi derrière un collectif. Il y a aussi des partis politiques, il y a aussi le Parti socialiste. Ce que je veux dire là, c'est qu'il y a aussi des militants. Il y a une forme de légitimité qui joue toujours, et elle est légitime, elle est normale. Mais la discussion, elle a lieu non pas par rapport aux personnes, ça c'est une règle toujours, elle a lieu par rapport à quelle place on a, quel projet on a, etc. C'est pour ça que faire du blabla sur le projet, ça joue, mais ça voudrait dire que si on se cristallisait sur les personnes,
ça serait compliqué partout. Et en plus, démocratiquement, je trouverais ça dangereux que nous, on le fasse. Parce qu'à un moment, la discussion, elle est quand même collective, même si après, il y a des choix de tête de liste. Et après, effectivement, ça veut dire qu'il faut reconstruire du rapport de force. Ça veut dire qu'il faut, si c'est une liste autonome qui est montée, avec un projet, eh ben, ça se mesurera. Avec un nouvel enjeu qui va arriver en 2013, en parlant de baronnie, si on veut, c'est la communauté d'agglomération et tous les enjeux de transfert de compétences et de démocratie et de compte. Alors, démocratie, c'est zéro là, voilà, actuellement. C'est doublement de zéro puisqu'on a découvert que le mode de scrutin qui s'applique n'est pas celui de la nouvelle loi, c'est-à-dire une représentation à la proportionnelle. Des groupes ou des courants de pensée dans le Conseil, mais une représentation au bon vouloir de la majorité. Alors, on reviendra sur ce thème plus tard, on vous réinvitera, parce que samedi, on fait une émission justement sur l'intercommunalité, donc ce sera l'occasion de reparler de tout ça, et puis on aura l'occasion d'en reparler ensemble. On va revenir d'abord un peu, même si c'est pas terminé, faire un petit bilan de l'action du groupe Europe Écologie Les Verts à la mairie de Bergerac, mais juste avant, j'avais une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure. Pourquoi vous êtes présenté aux élections régionales, sachant que le cumul n'était pas possible? Est-ce que vous aviez déjà... Enfin, vous saviez que... Je ne savais pas que je serais vice-présidente. Monsieur Rousset ne lui avait pas encore proposé. Donc ça veut dire que c'est à cause de Monsieur Rousset qu'il y a un imbroglio politique à Bergerac aujourd'hui. Je suis pas sûre qu'il ne lui faisons pas porter cette responsabilité-là. Non, je me présentais dans l'ancienne mandature, j'étais conseillère régionale. Ouais. Si j'avais été simple conseillère régionale, ça posait pas de problème. En devenant vice-présidente, ça posait pas de problème pour votre structure, enfin pour le parti. Pour nos il y avait quand même cumul des mandats. Enfin, de toute façon, même si vous n'êtes oui, sauf que là honnêtement, hein, même si moi je veux bien, mais dans ce cas-là, on peut aller plus loin. Les règles qu'on a nous, hein, déjà, même si tout le monde ne les applique pas chez nous, les règles qu'on a nous sont quand même très très strictes. Regardez, on a élu une députée sur ce territoire qui n'a aucun mandat et qui ne risque pas le cumul. Ouais. Donc on avance sur ces sujets-là, mais je reconnais moi-même que personnellement 2 mandats, c'est déjà compliqué. Simple conseillère régionale adjointe, je savais que c'était tenable puisque c'était ce que j'ai vécu entre 2008 et 2010. On peut considérer que le mandat unique serait bien, mais je veux bien, mais c'était pas trop un problème. En devenant vice-présidente, ça devenait là effectivement un problème. Et quand même pour revenir sur les histoires avant le bilan, et ça va faire le lien avec... quand on parle de l'agenda 21, de son report, etc., non seulement il est reporté, mais il est vidé. Il est vidé parce que justement, chaque fois que moi j'avais dans ce dossier que je suivais là, outre des problèmes de transversalité avec, dans la mairie, parce que faire du développement durable sans travailler avec d'autres élus, c'est un peu compliqué, si on veut faire quelque chose dans les écoles. C'est forcément une question transversale. Voilà, hein, là où on avait le pilotage, j'ai envie de dire, puisqu'on l'avait demandé direct d'une action qui était celle des espaces verts, notamment Pombonne et les espaces verts, les avancées sont importantes parce que c'était une entrée très concrète, budgétaire, service. Partout où on n'était pas, c'est pareil pour l'informatique, un peu moins sur le budget, mais sur des entrées où il y a des choses qui pouvaient quand même se faire puisque j'en avais la délégation. Quand c'est des choses plus transversales, ça ne peut pas se faire sans une volonté politique du maire et un travail en commun, une méthode de travail. Sinon, vous courez après les politiques d'achat, donc vous faites des choses, mais qui demandent une énergie parce que c'est pas en amont posé dans un cadre où on va aller. Et vous pensiez qu'avec une méthode différente, ça aurait pu être différent? Oui. Quand même sur des avancées. Et donc du coup, là, moi je dis, il faut en grosso modo à l'échelle du pays, de la future agglo, quelque chose de l'ordre de l'agence locale de l'énergie pour rentrer dans cette thématique énergie, air, climat, etc. En lien avec ce qui existe nationalement. Oui. C'est en plus une obligation qui va s'imposer à l'agglo. Donc tout ça ne peut plus être ou n'a plus lieu d'être, en tout cas dans sa partie territoriale et animation, dans le projet de la municipalité. Donc on va finir par se retrouver avec quoi? On va trier nos déchets au bout de 4 ans, ce qu'on n'a pas commencé avant, parce que chaque fois l'idée c'était qu'on ne le fait pas puisqu'il y aura l'agenda 21. Donc on attend l'agenda 21 pour le faire en puissance. Donc on attend, mais hop, il y a un paquet de trucs qui passent à l'agglo. Donc on est dans un truc où il va rester un peu des choses possibles, alors que par contre la charte zéro herbicide, le fait d'avoir des changements de pratique dans les espaces verts, d'avoir travaillé sur Pombonne, ça a pu se faire dans les manœuvres dans les marges budgétaires qui étaient discutées, mais quand même des avancées très importantes. On a eu un changement des pratiques dans ce service-là, soutenu par les services, parce que ça compte beaucoup quand les services sont eux-mêmes sensibles à ce sujet-là, qui a été extrêmement important. Alors,
Monsieur Frel, peut-être pour les actions, le bilan plutôt positif. Est-ce que vous êtes un peu frustré? J'imagine que oui. C'est toujours la vieille histoire de comment est rempli le verre. Ouais. Est-ce qu'il est complètement plein? Est-ce qu'il est complètement vide? La vérité est quand même entre les deux. Le dosage, il faudrait prendre chaque action et vraiment le voir. Si je prends mon tout petit bout de lorgnette, par exemple, sur les aménagements cyclables, il y a eu un doublement des aménagements cyclables sur Bergerac. Est-ce qu'ils sont tous particulièrement bien réalisés? Non, puisqu'à des moments, il y a des contraintes en termes de voirie. Et puis, il y a parfois des arbitrages qui sont faits différemment pour ne pas aller choquer tel lobby de commerçants ou tel autre qui veut garder les 2 places de parking devant chez lui. Eh bien, on va prendre un peu de liberté avec ce qui devrait être fait au mieux. On a fait donc des aménagements cyclables. On n'est pas encore rentré dans la démarche d'itinéraire cyclable. Par exemple, est-ce qu'on peut venir en toute sécurité depuis la rive gauche de Bergerac jusqu'au centre-ville de Bergerac? Tous ceux qui font le voyage le savent très bien que non, et notamment sur le passage du pont. Mais pour l'instant, rien n'est engagé comme étude par rapport à ce problème-là. Et toutes les opérations de test qu'on a voulu faire n'ont pas pu être réalisées. Donc, si je prends juste ce petit bout de lorgnette, il y a des choses qui ont été faites, il y a bien plus que ce qui avait été fait auparavant par l'équipe Garrigue. Maintenant, on pourrait paraphraser la devise olympique, on ne va pas assez vite, on ne va pas assez haut, on ne va pas assez loin. Et il y a une urgence pour rattraper un petit peu le retard pris par la ville de Bergerac par rapport à ça. On peut prendre là aussi d'autres exemples, Bérénice l'a dit. Pareil, en matière par exemple de citoyenneté, les conseils de quartier ont été mis en place par une de nos élus, qui ne l'est plus maintenant. Donc, qui n'est plus une élue, mais plus mais qui l'est toujours. Donc elle l'a mis en place les conseils de quartier. Clairement, pour ceux qui y assistent, on devrait être sur un deuxième souffle de l'action municipale en matière de citoyenneté et aller plus loin pour justement avoir plus de participation, c'est un enjeu important, plus de participation des citoyens à la vie municipale et ne pas les consulter une fois tous les 6 ans lorsqu'on leur demande de venir mettre leur bulletin de vote dans l'urne. Bon, pour l'instant, je ne sais pas ce que fera M. Rousseau, mais on n'a pas encore sorti ce souffle d'aller vers cette deuxième temps de citoyenneté. C'est peut-être un problème de méthode, là encore, c'est-à-dire qu'on a peut-être l'impression d'une vitrine. C'est une question de méthode. Et puis du coup, comme il n'y a pas de méthode, et pour être toujours sur le bilan, tout ce qu'on peut considérer, nous, comme des avancées, l'ont été au prix d'énormément d'énergie. C'est-à-dire qu'on dépense d'abord énormément d'énergie pour pouvoir travailler et mettre après énormément d'énergie sur clairement les projets. On aurait une meilleure méthode, on serait dans la co-élaboration, on serait dans la transversalité, eh bien on irait bien plus vite, on aurait des projets qui seraient bien plus créatifs, qui rassembleraient plus largement sur tout un tas de domaines. Et au final, plus il y a des personnes, ne serait-ce que les simples élus, à participer autour de quelque chose, et plus les projets peuvent être riches et divers. Même si, logique, on est dans une démocratie de délégation, il y a des arbitrages, il y a des majorités, oui. C'est pas un problème. Mais le fait d'être... Je peux donner des exemples. Moi, je découvre via les services et via la presse que s'aménage le port de petits bateaux à Caen-Réal. Pourquoi pas? Je veux dire, mais pour moi, typiquement, que les élus qui ont cette idée-là, il y ait un groupe projet, un groupe travail sur quelles orientations on donne aux espaces verts. Comment plutôt? Qu'est-ce qu'on fait plutôt à tel endroit? Qu'est-ce qu'on fait plutôt à tel autre? Pombonne comme site plus naturel. Bon, Caen-Réal, pourquoi pas animation? Mais c'est plutôt des petites opportunités et des trucs comme ça. C'est pas le problème de donner de l'énergie, parce que ça, on était prêt à en donner. On savait, en étant élu, que ça demandait effectivement de passer du temps. Mais c'est ce côté être après coup, découvrir des choses, où du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'intervenir que si c'est fait en amont et posé justement débattu avec une orientation politique. Mais vous parlez de méthode, mais est-ce que vous avez expérimenté vous-même une méthode qui pourrait convenir ?
Mais là, tout bêtement, moi, on demande pas des réunions régulièrement. On ne demande pas des choses quand même si révolutionnaires que ça dans le cadre d'une collectivité. Mais il se trouve que, par exemple, très, très simplement, quand on a été élu, sachant ça d'expérience, on a discuté avec d'autres collègues minoritaires dans d'autres villes, nous, on avait proposé qu'on était 4, donc une adjointe et 3 élus écolos. De dire qu'il était important que les 3 élus écolos travaillent avec des adjoints socialistes. Oui. Et que moi, je travaille, s'il y avait des gens qui étaient délégués sur un sujet, avec quelqu'un qui était issu de l'autre liste, pour s'obliger mutuellement, s'acculturer les uns les autres à nos différences et travailler en commun. Et quand les premières répartitions ont été faites, c'était très drôle, c'est que effectivement, nous, on avait donc demandé que Lionel... Lionel était censé travailler avec Fabien, Carole travaillait avec Fabien Ruet, Carole travaillait avec Jean Chagnot, et Christian devait travailler avec Cécile Labarthe. Et là, je dis à le directeur de cabinet de l'époque, je dis, et moi, il n'y a pas un élu socialiste à qui tu glisserais que peut-être... Bon, du coup, Christian s'était remis là pour des questions d'équilibre, mais pour vous montrer symboliquement que rien que des petites choses comme ça ne sont pas acquises alors que nous, on en avait fait la proposition par conscience de cette importance de se rencontrer, de se connaître. C'est-à-dire de ne pas se regarder systématiquement dans le rapport de force. Toi, t'es 5%, moi, mes temps. Et que vous l'aviez expérimenté aussi par ailleurs. On vous en fait pour tant de pourcents. On fait partie des élus qui avons des journées d'été, des choses très souvent de formation, où toutes ces choses-là, on les échange. Évidemment qu'un accord signé ne suffit pas, il aide. Nous, on n'a même pas signé d'accord. Donc c'était, vous dire si on était dans des rapports de confiance, c'était des engagements verbaux, donc un peu verbeux. On est donc parce que justement convaincu que ça sert à rien de faire des grands discours sur l'intelligence collective, il faut essayer des choses. À un moment, à la mairie se sont mis en place des groupes projets, une thématique, la jeunesse ou l'insertion. L'idée que plutôt d'être par délégation ou tous les adjoints nécessairement, on prend les adjoints concernés par le sujet ou les élus concernés par le sujet, déjà dans un premier temps, on pose et puis après ça repart vers les services. Ça a duré quelques mois et pof, ça s'est fait. Et pourquoi vous avez attendu 2012 pour reprendre cette liberté de parole? Ou est-ce que vous pensiez que, bon, peut-être, on avale des couleuvres et on essaie de faire avancer nos projets, c'est ça qui vous motive? Parce qu'on y a cru, parce qu'on a cru qu'on pouvait aller vers davantage d'intelligence collective. Bérénice le disait tout à l'heure, il y a un an, très exactement, le 8 novembre, on a adressé un courrier à Dominique Rousseau en espérant une réaction de sa part, et notamment donc sur la méthode. La réponse, voilà, ça a été un peu de langue de bois. Et pas satisfaisante. Sur le calendrier, sur l'attente, je crois qu'effectivement, il y a la communauté aglo, il y a aussi le fait, on ne va pas le nier, justement, il y avait cette séquence électorale, les présidentielles qui font que là, l'enjeu national et la question de la ça faisait 4 ans, 2008-2012 quand même. Jusqu'à 2012, on parle de ce courrier qui avant, on est plutôt optimiste par nature, voilà, justement. Et donc pendant 4 ans, combatif. Vous avez conservé votre optimisme. Mais non, mais appelez ça vous avez conservé votre optimisme en tout cas. Oui, mais enfin, optimisme en tout cas. Le ratio, rapport de force, avancer des choses. On va voter le PLU ce soir, ce soir au conseil municipal. Moi, j'ai souvenir d'une réunion exceptionnelle en qualité avec le cabinet qui accompagnait et l'adjoint à l'urbanisme et les services de la ville, où on a été vraiment dans le détail du réglementaire. Oui, est-ce qu'on peut mettre plus de locaux vélos? Il faut prévoir des locaux de tri pour que les gens puissent trier facilement. Oui, les ratios sociaux pour qu'on ait du logement social. On était dans une vraie construction commune. Mais moi, c'est ça que j'aime en politique. C'est à des moments où on est autour de la table à dire qu'est-ce qu'on peut mettre en commun. Bon, voilà. Et si ça n'a pas lieu, si on n'est pas dans cette mise en commun, et effectivement, ça s'est accentué au fil du temps aussi, ça. D'accord. Il y a eu des changements, aussi, notamment depuis il y a les cantonales qu'on joue aussi, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a eu, avant les législatives, une séquence politique compliquée avec une défaite de la gauche au cantonal et du candidat, en l'occurrence, qui était maire. Derrière ça, la communauté d'agglo a pris beaucoup de place, pas tant pour nous, puisqu'on n'y était pas associés, mais que pour le maire de cette ville qui s'en est beaucoup occupé. Donc voilà, il y a des questions d'absence-présence qui font que, bon, là, on est arrivé à un point où on se dit, on est plutôt confiant. C'était des discussions entre nous 4. On reste plutôt dedans, on est plutôt à essayer de construire. La condition, en gros, c'est qu'on puisse le faire à l'échelon où ça va se passer, c'est-à-dire la communauté d'agglo. Ça se fait pas comme ça, donc à un moment, voilà. Sachant que moi, je souhaite effectivement toute chance de réussite aux 2 qui restent, qui étaient plutôt sur cette idée que eux, ils restent dans un rapport de confiance. L'avenir leur donnera peut-être raison, on verra.
Et ils vont peut-être porter les valeurs écologistes au sein de je pense qu'ils peuvent les porter. Moi, je ne décerne pas de brevet de vertitude à qui que ce soit. Je connais des socialistes très écolos, je connais des gens du front de gauche très écolos, pas forcément ceux qu'on a ici. Alors, donc je ne décerne pas de brevet, j'en décernerai encore moins avec des gens avec qui on a été élus, avec qui on a milité. Ils ont fait un choix différent qui complique notre petit microcosme politique, mais je ne me permettrai pas de les juger. Je dis, on verra, j'espère, le budget ce soir ne le montre pas, tout le mal que je leur souhaite, c'est d'arriver à continuer à faire ce qu'ils faisaient et à faire des choses. Nous, on parle en termes d'un parti politique, d'une structure qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, avec un comité local. C'est à ce titre, au titre de ce collectif-là, et parce que ça faisait beaucoup débat chez nous aussi, cette question du verre à moitié vide, à moitié plein, qu'effectivement, les copains ont dit, là, faut arrêter les frais. Comment vous envisagez votre avenir? D'abord pour le groupe Europe Écologie Les Verts, sachant que dans la communauté d'agglo, vous avez peu de chances d'intervenir. Et vous-même, Bérénice Vincent, votre polarité se déplace vers la capitale régionale, on peut dire ça comme ça. Les Landes même. Voilà, même vers le sud, les Landes. Donc cet avenir... Je parle dans le Bergeracois, Bergerac bien sûr, enfin dans le Bergeracois de façon plus globale. Sachant ça, la mise en place de la communauté d'agglo où vous avez été écarté. 2014, vous aurez terminé votre mandat. J'imagine que vous n'allez pas revenir dans la vie politique bergeracoise. Pour vous, c'est vous tirez un trait. Donc, question à vous, puis à vous, Lionel Frel, avec ce qui s'est passé là, cette tension, cette scission, je ne sais pas si on peut en parler de scission. Vous n'avez pas de crainte par rapport à votre avenir politique à Bergerac? De crainte par rapport à mon avenir politique? Oui. Enfin, je ne parle pas de votre avenir politique. Je parle bien sûr pour l'écologie. Alors, pour l'écologie, avoir des craintes, je ne sais pas. Alors, bon, là, on fait le constat que sur tout un tas de choses, on aurait plus eu à l'heure actuelle les moyens pour continuer à investir fortement dans cette thématique et à influencer les décisions par rapport à celle-ci, même si on est dans le cadre d'une majorité, et c'est pas parce qu'on a fait les quelques pourcents nécessaires pour être élu qu'on va révolutionner et se prendre pour monsieur le maire ou monsieur le président de la communauté d'agglo. Bon, après, donc voilà, c'est pas une histoire de carrière politique. D'une part, c'est, et je le disais tout à l'heure, par rapport à comment porter un projet de l'écologie, du développement durable à Bergerac, et de développement durable dans toute sa dimension, c'est-à-dire l'économie, l'environnement, le social, et tout ça traversé par une gouvernance fortement démocratique. Donc c'est cela. Et à l'heure actuelle, oui, il y a l'échéance de 2014, tout le monde ne pense qu'à ça. On y pense aussi, nous sommes un parti politique. Nous allons d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire travailler le projet politique. Depuis 2008, les choses ont énormément évolué à Bergerac, notamment avec l'arrivée de la communauté d'agglomération, et donc avec les nouvelles règles de désignation aussi dans les communautés d'agglomération, il va falloir repartir de ce projet, rebâtir celui-ci. On le rebâtira aussi par le prisme de notre expérience de la vie municipale à Bergerac, et puis on va avancer comme ça, tranquillement. Et le jour où on décidera ou on ne décidera pas d'annoncer une liste aux élections municipales, nous vous inviterons, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bérénice, qu'on ne verra plus en 2014 à Bergerac. Pour moi, 2014, alors je viendrai encore un peu comme conseillère régionale, puisque apparemment le mandat du conseil régional serait prolongé, serait prolongé jusqu'en 2015, donc il y aura un an comme ça. Non, je serai évidemment pas candidate au municipal à Bergerac, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens, effectivement. Là, je suis quand même, on peut dire, largement en partance. Par contre, là où moi je reviens sur cette idée, moi mon rôle de président de groupe, c'était la cohésion du groupe d'élus. Là, si je suis dans cette situation-là, c'est parce que le comité local, j'ose même pas dire majorité, mais à la quasi-unanimité, je crois, a
pris cette décision-là. Donc Lionel n'est pas un électron libre tout seul, et moi je fais tout à fait confiance aux copains pour se poser les bonnes questions, être dans la bonne dynamique. Et Lionel, lui, alors il a un peu un rôle particulier puisqu'effectivement, de fait, il a la visibilité d'être élu. Et donc moi, je suis là en accompagnement et je m'efface doucement parce qu'effectivement, le mandat régional prend du temps et que mes amours m'amènent à être beaucoup plus souvent dans les Landes qu'ici. Donc voilà, ça ne sera pas moi la tête de liste au municipal du tout. Je ne sais pas s'il y aura une liste, je ne sais pas quelles décisions ils prendront. Mais ne cristallisons pas sur les élus, même si c'est eux qui ont de la visibilité. Derrière, il y a des gens qui sont... Je parlais bien du parti, du projet. Quand je parle d'avenir politique, ce n'était pas l'avenir politique de Lionel Frel particulièrement. Paradoxalement, il y a des choses qui se déplacent dans des coins où c'est assez étonnant. Là, on parle beaucoup de Bergerac parce qu'on est à Bergerac. À la Linde, il y a une dynamique plus qu'intéressante et qui n'est pas liée. Là, on est vraiment dans un travail collectif où il y a une sensibilisation. C'est pas une question de. On est des très mauvais vendeurs de cartes, nous, donc c'est pas. Mais il y a là-bas à la Linde un de nos copains, quelqu'un qui est adhérent chez nous, coopérateur, je sais plus quel statut il a, enfin, qui est régulièrement là et qui est autour de la ville en transition, autour d'une dynamique écolo. Ils font un boulot qui est exceptionnel. Donc voilà, peut-être qu'il ne faut pas regarder aussi qu'à l'aune de la petite politicien, vie, du prisme politicien, du conseil municipal de Bergerac, des petits enjeux entre quelques-uns, mais bien regarder plutôt ceux qui avancent. Moi, j'aurais tendance à penser que des choses avancent quand même. Quand j'étais aux États généraux de la Dordogne, là, même si ça avait un côté grand-messe, même si, effectivement, de la parole aux actes, il y avait un fossé, en même temps, les paroles tenues aujourd'hui par rapport aux paroles tenues il y a quelques années, allez, au moment de Natura 2000, où c'était un rejet massif de Natura 2000, alors que maintenant tout le monde dit ah, quand même ça nous a aidé à préserver la Dordogne. Moi je vois bien qu'il y a une acculturation qui se fait sur ces sujets-là, même si la crise économique, la crise financière ont tendance à plomber beaucoup, et même si des fois on se demande si l'actuel gouvernement aussi n'a pas tendance à le mettre de côté avec une acculturation grâce au crédit européen. Mais aussi ça a facilité. Non, mais voilà, il y a un faisceau de choses qui font penser que est-ce que ça se traduira en termes de sièges politiques effectivement dans le petit. On verra. Et ça, moi, je fais confiance aux copains. Moi, le message a été clair. J'ai dit, je suis le collectif. Je n'ai pas de souci parce que c'est ma logique. Je veux dire, c'est un collectif qui me fait élire toujours. C'est un collectif qui permet justement, on essaye de mettre en application les choses auxquelles on croit, de ne pas être exclure justement. C'est voilà, quand on est dans le collectif et qu'on est un peu costaud, c'est ça qui marche. Là, c'est Lionel qui va en être de fait le porte-parole au sein du conseil. Moi, je suis un peu en retrait, encore là, mais c'est surtout les autres qui sont là. Qui sont là. Et on peut aussi imaginer le poids ou la présence que pourrait avoir votre collègue, qui est notre députée, Brigitte Allain. Comment elle a perçu cette... je reviens dans le prisme politicien. Non, comment ça s'est passé parce que... Évidemment, on en a parlé avec elle, parce que alors, quand on regarde les choses de manière un peu binaire, on dit, ah oui, mais alors... Alors, d'abord dire, on n'est pas en guerre à Bergerac. On ne passe pas dans l'opposition. On devient un groupe. Non mais oui, mais moi j'en ai marre qu'on voit les choses de manière binaire. On est pour, on est contre, parce que on en crève de ça aussi. Je serais pas sur un discours à la Bayrou ni machin. C'est pas mon style. J'assume d'être à gauche et on l'a suffisamment dit clairement. Et toute ma vie politique et toutes mes positions depuis des années sur ce territoire sont celles-là. Donc je ne donne pas de leçons d'écologie. Qu'on ne me donne pas des leçons de gauche par rapport à ça. J'aurais un peu de mal. Donc c'est clair. À un moment, il y a une crispation, il y a un truc qui se passe dans une commune, certes la plus grosse du territoire, avec une accumulation de choses et une dimension personnelle, disons-le aussi. Il y a des gens qui sont moins méprisants sur ce territoire que ne l'est le maire de Bergerac vis-à-vis de nous. C'est comme ça. Bon, donc à un moment, il y a aussi de l'humain politique. On dit stop. Et du coup, il n'y a pas, comment dire, Brigitte Allain là-dedans. Effectivement, on en a discuté avec elle. Elle était présente à la réunion, on en a débattu. Et on a reconfirmé cette position-là qui était de dire stop, s'il ne bouge pas, le package était celui-là, c'est comme ça. Bien sûr que ça peut compliquer pour des gens qui sont justement dans des lectures de s'attacher seulement à des personnes ou de définir la loyauté comme la loyauté à une personne. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas déloyaux à ce qu'on a porté quand on s'est présenté au municipal. On n'est pas déloyaux vis-à-vis de nos électeurs, vis-à-vis de nos adhérents et de nos coopérateurs, mais surtout vis-à-vis de nos électeurs. D'accord. Si j'écoute nos électeurs, vous aussi, vous êtes des bons thermomètres dans cette ville, ils peuvent trouver ça compliqué dans le rapport de force binaire gauche-droite. Oui, en 2014, probablement que la gauche va
être mal en point parce qu'elle est au gouvernement, c'est plus compliqué. Donc peut-être il faudra serrer les rangs. Tout ça, on le sait, on fait de la politique. Ces questions-là, elles se poseront. Mais il y a un moment où c'est quand même aussi les gens qui nous ont élus, un projet pour lequel ils nous ont élus, un certain nombre de dispositions. Ils ne voulaient pas de la privatisation du service public de l'eau. Ils ne voulaient pas des caméras de vidéosurveillance. Ils voulaient... On était les seuls à faire référence à la future communauté d'agglo oui. dans notre programme. Enfin, c'est quand même, voilà, un moment, on peut dire ce qu'on veut. On a aussi des comptes à rendre vis-à-vis des gens qui nous ont élus, qui peuvent nous engueuler un peu en disant ça va être compliqué, vous êtes dedans, mais qui en même temps voient qu'on est cohérent par rapport à ce qu'on a défendu et qu'à un moment, on peut aussi, c'est pas un drame, c'est pas la mort, dire bah là, on se met un peu en retrait, on devient un groupe minoritaire, on soutiendra ce qu'on a à soutenir et ce qui ira dans le bon sens, et puis pour le reste, eh ben, on aura une position plus réservée. Et on sait bien que la situation sera compliquée à Bergerac en mars 2014, et on prendra aussi notre décision par rapport à ça. Il y a quand même... en 2008, quand on a été élu, on a été dans une démarche d'union. C'est-à-dire que lorsque Dominique Rousseau est venu nous voir, tout de suite, on lui a dit « Oui, ok, on part avec toi, à condition, et on parle de projet ». Donc on était clairement dans une dynamique d'union, dans une dynamique de rassemblement. Donc tout le monde a reconnu à ce moment-là que c'était ça qui avait permis de gagner. Bon. Voilà. À l'heure actuelle... Paradoxal après, une fois qu'on est élu. À l'heure actuelle, quand même, on est... Béatrice Patry, qui a été exclue du conseil municipal à la demande de Dominique Rousseau. Non, exclue de sa place... exclue de sa place d'adjointe par le conseil. Annonce que si elle n'obtient pas, je crois, un tiers des postes de la liste de gauche, elle présentera sa liste. Ça serait étonnant que M. Rousseau donne un tiers des voix. Je ne sais jamais comment ça peut évoluer les choses. Mais bon, donc il y a déjà cette volonté à gauche. Le NPA, je ne sais pas s'il a donné encore sa position ou pas. Le front de gauche, on le sent très, y compris Claude Lomont, la partie communiste à Bergerac du front de gauche, a eu un discours lors du débat d'orientation budgétaire solidaire au niveau local, mais très très critique au niveau de la politique nationale menée par le gouvernement. C'est son droit, mais qui est quand même du parti que de Monsieur le maire. Nous allons continuer à discuter. On sent quand même plus une démarche à l'heure actuelle de division plutôt que de rassemblement. Et je veux dire, vous pouvez aussi poser la question à Monsieur le maire si vous le recevez à ce sujet par rapport à cela. Pourquoi être plutôt dans cette démarche où au final on va vers des divisions alors qu'il y a eu à un moment une dynamique de rassemblement? Qu'est-ce qui sera le plus porteur en 2014 ? D'avoir là aussi un large rassemblement ou d'avoir 3, 4, 5, 10 listes de gauche, de droite Bon, je crois pour revenir à Brigitte quand même, hein, puisque c'était ça la question. Il faudra lui poser la question à elle de comment elle l'a vécu. Ce que nous on a regardé un peu, c'est et c'est la position. J'ai prévenu Christophe Catus, qui est aussi secrétaire de section à Bergerac, parce que des relations politiques, j'en ai avec Benoît Secresta, qui est premier fédéral, j'en ai avec Christophe Catus, donc on en a avec certains adhérents, donc pour dire voilà. On a compris, c'est une question de personne. La vie ne s'arrête pas, non mais la vie ne s'arrête pas même au microcosme municipal. D'accord. C'est une charnière, parce qu'effectivement il y a ces problèmes d'expression sur les dossiers municipaux. Donc il faudra demander à Brigitte. Mais sinon, toutes ces discussions, on a prévenu que c'était, voilà, que ça montait, que c'était compliqué, etc. Donc, Brigitte et Christophe sont sur la même position. Il y a un accord qui a été signé dans le cadre de l'élection législative, et Christophe le dit, il dit très simplement, tant qu'il n'y a pas de clash au niveau de ce qui se passe à l'Assemblée et de ce qui se passe au niveau gouvernemental, la question d'une césure locale entre le PS et Europe Écologie Les Verts, politiquement, ne se pose pas. Donc là, elle se pose sur une gestion d'une ville. N'en faisons pas plus que ce que ça n'est, et sur la capacité à chacun. Nous, on est beaucoup dans le principe de subsidiarité. Eux, on n'est pas des petits soldats à poser. Oui, parce que raisonnablement, il aurait été plus judicieux stratégiquement qu'on reste et que justement on fasse de la surenchère. Ou que vous partiez plus tôt.
ou qu'on parle plutôt. Mais c'est bien la preuve que, d'une certaine manière, même si on fait de la politique, on ne doit pas être si bon que ça en termes de billard à 27 bandes et de calcul. Moi, j'ai la prétention, c'est une horrible prétention parce qu'elle nous coûte cher, d'être plutôt naïve et de plutôt croire que quand on dit les choses... Vous n'êtes pas naïf quand vous négociez des postes en 2008 au moment de l'Union quand même, il n'y a pas de naïveté. Il faut croire là. un peu que si, puisqu'on ne signe pas d'accord écrit. Puisque, non mais je dis voilà, j'ai une forme de naïveté. Après, on n'est pas complètement béni, oui, et idiot, on laisse notre place. Mais une forme de naïveté, c'est-à-dire que être plutôt dans un rapport de confiance et dans une possibilité de construire. D'accord. On la paye un peu aujourd'hui, parce qu'effectivement, si on était dans la surenchère, dans le rapport de force, ou dans les partis qui disent, nous on préfère faire perdre un candidat de gauche pour lui montrer qu'on a du poids, et puis comme ça, la prochaine fois il nous entendra. Eh bien, si vous regardez sur ce territoire, aucune des dernières élections qui se sont passées, aucun d'entre nous n'a eu ce type de position. On a toujours dit il y a une forme de solidarité qui joue par rapport à la droite et par rapport notamment sur le territoire à l'extrême droite, qu'on assume pleinement. Donc qu'on ne vienne pas nous dire, voilà, mais cette forme de naïveté qui consiste à dire, on sent mais oui, ça va marcher, il peut se passer quelque chose, et du coup on est là où on peut bosser. Ça veut dire qu'en conseil communautaire, quand on intervient en pensant que ça a du sens, on nous dit, faudrait le dire en commission, et comme on ne suit pas l'avis des commissions qui se réunissent pas, c'est compliqué. Ça se joue en bureau. Ah bon, ben alors ça sert à quoi? Très bien, bon, on a compris qu'il y avait un problème de méthode. Mais en tout cas, merci. Oui, mais je pense que si la politique change, la question du cumul des mandats, la question de la durée des mandats, tout ça, ça a bien à voir avec la méthode et pas qu'avec des questions de place. La question de la parité, c'est bien à un moment comment, en insufflant des obligations... La méthode peut aussi venir si radicalement ce problème de cumul est pris à bras le corps, la méthode va être obligée de venir. Enfin, ça viendra avec. Je veux dire que ces je ne suis pas persuadé que ce soit la méthode qui entraîne... Non, mais elle accompagne des manières de se poser les questions différemment. Quand on cumule plus, on est beaucoup plus obligé de bosser avec les autres que quand on cumule. Quand on cumule, une fois qu'on a réglé les questions d'appareil et de vous me laisser le pouvoir, j'ai envie de dire, après c'est bon, on trace. Et c'est ce qui s'est passé pour la communauté d'agglo ici. Ces 3 personnes qui en ont discuté, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas eu une vaste consultation publique avec des grands débats publics pour savoir quel contour on faisait. On reparlera de l'intercommunalité. Non mais, donc cette question-là... Je regrette que ça soit la loi. On en aura l'exemple ce soir. On aurait pu être plutôt dans l'esprit de la prochaine loi sur la nomination des délégués à la communauté d'agglo. On va être stricto sensu dans la loi, et encore on fait une fleur au groupe minoritaire parce qu'on aurait pu leur faire 0 place, on leur en laisse un peu. Moi, j'oublie pas qu'un des éléments qu'on avait négocié dans l'accord pour nous, c'était que l'opposition, en l'occurrence, ou le groupe minoritaire d'opposition, aurait une place à la communauté de communes. Ils en ont eu une. Toute petite avancée démocratique, mais on nous la doit. Alors moi, il y a des choses comme ça, ne serait-ce que pour ça, ça valait le coup, des fois, sur des symboles et des choses comme ça, de se mettre les mains dans le cambouis et d'y aller, comme ça vaut le coup aujourd'hui d'en sortir, parce qu'à un moment, on ne s'y retrouve plus. Bien, on va laisser les téléspectateurs juger de tout ça. Je vous remercie en tout cas d'être venu et puis d'avoir répondu à mes questions et d'avoir apporté un éclairage sur l'évolution politicienne malheureusement aussi récente. Et puis donc on se retrouve, enfin j'espère qu'on se retrouvera pour parler d'intercommunalité parce que là il y a un enjeu qui me paraît très important. Bon vent dans les Landes. Vous n'allez pas vous présenter dans une mairie dans les Landes, quand même pas. Le micro. Je n'irai pas me présenter dans les Landes dans une mairie vu que mon mari est maire de la commune où j'habite. Donc ça serait quand même là un peu compliqué d'aller piquer la place à un socialiste. Bien, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci d'être venu. À bientôt. Au revoir. Et vivement l'été pour qu'on ait un peu chaud dans ce local. Ici, hein. C'est quand même, mise si on nous a vu trembler, c'est pas de peur, c'est que ça caille un peu. Mais bon, ça fait des économies. Voilà, merci. Zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby zoo. Mon Dieu qu'ils sont